Philippe Bouvard officiel vous propose les grosses têtes en liberté. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL. Nous sommes le 10 juillet 1990 avec Philippe Bouvard, Léon Zitrone, Isabelle Mergot, Evelyne Leclerc et Olivier de Kersauzon. Un grand retour aujourd'hui, celui de notre patriarche, la tour Eiffel de l'audiovisuel, Léon Zitrone. Bravo! Bravo! Et pour commencer l'escalade du monument, une jeune comédienne qui n'avait jamais rencontré Léon, c'est vous dire si elle est émue, Isabelle Mergot. Bravo, bravo! Bravo! C'est vrai que vous êtes ému par Léon, non? Ému? Non. Vous pensiez qu'il était comme ça? Ouais. Rien ne vous surprend? Hein? Ni le volume, ni l'odeur, rien? Non, rien me surprend. Mais parce que vous le connaissez depuis longtemps, Léon. Tout à fait. Bah, je le connais de réputation. Comment vous le trouvez? Oubliez qu'il est là, qu'est-ce que... Comment je le trouve? Comme homme. Dans quel sens? Ah bah ça, Dans le sens que vous voudrez, mademoiselle. Comme homme, comment vous le trouvez? Eh bien, il a de la présence. Ah oui, ça incontestablement. J'ai aussi des absences, quelquefois. C'est-à-dire que je perds la tête facilement. Comment vous trouvez le décolleté de mademoiselle Mergot? Eh bien, je trouve qu'avec 20 cm² de plus, ça serait formidable. Mais déjà comme ça, c'est pas mal du tout. On a envie de voir si ça remplit la main d'un honnête homme. Et peut-être les deux. Ah, il a la galanterie un peu lourde, mais enfin, c'est dit quand même avec beaucoup de gentillesse et de conviction. Ah oui. Vous Oui, le oui. prenez comme ça, non? Vous êtes un honnête homme, vous? Ah oui. Je peux vous garantir que oui. Bon, on verra ça plus tard, alors. Qu'est-ce que vous avez dit que ça pourrait s'arranger? Ah non, on verra ça plus tard. On verra ça plus tard. Alors ensuite, notre blondinette, notre j'ai tout charmeuse, non, celle que nous aimons beaucoup, dont nous apprécions l'émission, les dialogues pétillants, la vocation sociale. Stoppez là, vous allez en dégoûter quelques-uns. Evelyne Leclerc. Et le premier supporter de son émission, celui qui ne la rate jamais, vous pouvez pas en dire autant, Olivier de Kersauzon. Il paraît que vous l'avez encore regardé à midi. Non, même mon chien veut plus la voir. Ah bon, nous sommes fâchés? Non, mon chien regardait avant, ça le faisait marrer, puis maintenant il a fait le tour de ça. Il a changé de chaîne? Non, il trouve ça De chienne. Maintenant il lit durant... En circuit fermé, vous voulez dire? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, dites pas de mal de mon chien, parce que... Non, mais je ne dis pas de mal des chiens. Jamais d'un chien. Si mon chien vous voyait, je suis pas sûr qu'il vous aimerait beaucoup. Est-ce que c'est un tout petit chien ou c'est un gros chien? C'est un chien de hasard, comme tous les chiens, il est ni petit ni gros, il est noir et blanc, c'est un chien perdu que j'ai adopté. C'est pas un chien avec des gourmettes, hein. Non. Il y a pas de chien avec des gourmettes, amiral. Non, mais je veux dire, c'est pas... Oui. Mais c'est intellectuellement, c'est un chien parfaitement raffiné, qui a un goût extraordinaire. Évidemment. Avec le maître qu'il a, c'est normal. Quand je le voyais regarder tourner manège, c'était étonnant. Je vois un chien rire et dire... et taper de la patte en disant c'est vulgaire. Alors là, Parce qu'il parle en plus. ah ouais, parfaitement, ouais. Ah, je vous arrête tout de suite, tourner manège, c'est pas vulgaire du tout. Non. Vous faites une erreur fondamentale. Moi, je ne m'en souviens plus, je vous dirais. Je suis venu à Ah bah c'est gentil ça. Mais Léon était venu avec madame Zitrone, Oui, hein? tout à fait. Oui. Cette brave bretonne qui supporte ce mec-là depuis un demi-siècle. C'est une sainte, votre épouse. Oui, c'est une sainte. C'est une mais sainte. Parfaitement. Voilà. Mais parfaitement. Ça, je trouve vraiment cette femme, hein, voilà. Elle est très très bien. Elle m'a dit qu'elle en reprendrait encore pour un demi-siècle s'il le fallait. Mais ça, c'est les bretonnes, elles aiment les choses impossibles. Ouais. Bon, eh bien, amiral, vous avez là des amis, deux très jolies femmes. Très jolie, remets tes lunettes, ma puce. Non mais, t'as pas vu de gonzesse depuis 8 ans ou quoi? Enfin, écoutez, hein, je vous en ai présenté des plus abîmés, non? Ah bah, ouais, mais j'ai l'impression que c'est un cimetière de gonzesses ici. C'est un cas, c'est comme les vieilles bagnoles. Il faut dire, non mais encore, ça va, il y en a qui sont sympas. Parce que une femme n'a pas besoin d'être que belle. Faut aussi qu'elle soit riche.
Ouais. Non, mais on a eu des sympas quand même dans les autres. Et je n'entre dans aucune catégorie, bien sûr. Si tu rentres dans une catégorie, mais je l'ai pas encore nommée. Ah bon, d'accord. On peut attendre, hein, ça ne presse pas. Mais c'est fou, qu'est-ce que c'est que ce climat que je découvre? Ah oui, mais C'est la haine. c'est vrai qu'il y a un moment qu'on n'a pas vu Léon. Ben, Vous avez maigri d'ailleurs, Léon. Mais vous aussi? Oui, oui. Bah moi, Mesdames et messieurs, me languissais de vous bonsoir. voir. Ça vous va bien? Philippe Maigrir, hein. Bouvard a perdu 8 kilos au moins. 10 peut-être, non? Ça correspond à un de vos doigts, toi. Ça hein. me correspond à un de mes doigts. Chez Léon, 8 kilos, c'est une crotte de nez. Ouais. C'est 0, ça, 8 kilos. Combien vous pesez, Léon? 0 tonnes, 107, 108 peut-être. Ah, Je pèse 12 kilos de moins que le poids maximum que j'ai eu vers la fin 84, début 85. Mais c'est très intéressant, ça. Vous notez. Pour moi, oui, Au moment c'est du très Crétacé, alors. Il pesait tellement lourd qu'il avait pas le droit de rouler à plus de 80, comme exact. les camions sur la route. Exact. Je vous ai vu dans un extrait télé l'autre jour, enfin il y a longtemps, ou quand vous étiez jeune. Comment ça, quand j'étais jeune, c'est une... Enfin, quand vous étiez C'est pas gentil. moins- Avant votre première noyade, oui, et alors? moins plus vieux, quoi. Hein, vous Oui. étiez pas mal, hein, à 20 ans, enfin à 40 ans, enfin quand vous étiez il y a longtemps, quoi. Mais où est-ce que vous avez vu ça? Qu'est-ce que Je vous sais avez pas, vu? un machin sur la guerre de 14 où vous parliez. Oui. Dans la guerre de 70. Non, mais c'est... À la fin de la guerre de Non, un 70. machin sur la guerre de je sais pas quoi, mais c'était bien, vous aviez une bonne tronche à l'époque. Oh, il l'a toujours, Léon. Mais j'ai jamais dit qu'il l'a pu, j'ai dit à l'époque il avait déjà À une l'époque, bonne j'avais tronche. déjà une belle tronche. Voilà. C'est ça. Ah, il a pas dit une belle tranche, il a dit une bonne tranche. Hein. Bonne tranche, ouais. Ouais, une bonne tranche. Non, c'était pas vraiment joli, mais c'était sympathique. Oui. Déjà. Déjà. Merci, Olivier. Bon, alors, vous avez vu Isabelle Mergo, et je crois que pour elle, vous avez un certain sentiment. J'aime beaucoup Isabelle Mergo. Parce que je la trouve elle est très gentille et formidable. Mais je comprends pas pourquoi vous l'aimez elle et pas moi. Eh, Qu'est-ce qui s'est Il aime les passé? brunes et pas les blondes. C'est possible. Non mais Ah. vous allez arrêter de me parler là. Retournez, pensez à votre émission de télé idiote là et puis ça suffit. Oui, Isabelle veut donner un conseil à Evelyne, ou en tout cas une explication. Non, je voulais vous dire que j'étais de tout cœur avec vous, je vous soutiens, je ne le... Dites donc, aujourd'hui, c'est particulier. La langue colle au palais, hein. Oh là là. je ne le... Oui, bah alors vous m'avez soufflez soufflé. pour Oui, moi, je en suis, fait. je suis avec vous, je vous soutiens, je le verbalise pas trop parce que je suis un peu lâche et beule, mais là-haut, je suis avec vous, quoi. Je peux compter sur vous donc. Voilà. Ça va, merci. Tout à fait, ça fera 2. Bonne chance. Hein. Les grosses têtes dans la nuit des temps. De Madame Well d'Alençon, qui a dit de l'amour? C'est un coup d'œil, un coup de rein, un coup d'éponge. Ouais, c'est un coup de... Un coup d'œil, un Marcel coup de Puceau. rein, Marcel Puceau. C'est un homme un évidemment. coup d'éponge. Woody Non, ça Allen. peut être- non. Ah, pas Ça peut être possible. une femme. C'est un Français mort. C'est C'est une Française morte. Morte. Il y en a Lucie beaucoup. de la rue Mardru ou Colette? Ah, c'est formidable, Léon, hein. Non, Ni c'est l'une pas ni ça. l'autre. Non, Georges non, non. Sand. Georges Sand. Non. Parce que c'était... C'est un coup d'œil, un coup de rein. Et c'est pour ça. Un coup d'œil, bon, pour faire connaissance. Un coup de rein. Pour Ouais. pourquoi Est-ce que c'est Simone de Beauvoir? Non, c'est Non. pas le genre, c'est pas le Et genre. un coup d'épaule? Et un coup d'éponge, non. Ah, bon. Ah oui, oui, non. un coup d'éponge. Ah, bah, Est-ce que récent, c'est alors. une dame qui a vécu ces temps-ci? Non. Au siècle dernier? Elle a dû Elle mourir. a chevauché le siècle. Oui, et elle a pas chevauché que ça, hein. Oui, oui, oui. La belle Otero, je Elle a pense. eu énormément d'amoureux. Salopina Sussetti. Elle tapine. C'était une actrice? Oui. Rachel ou Sarah Bernard? Sarah Bernard. Bonne réponse de Léon Zitron. Qu'est-ce que c'était? Un coup d'œil, un coup de rein, un coup Et de un coup bambou? d'éponge? Non, un coup coup d'éponge. C'est vache, mais c'est vrai. Léon, après 40 ans d'amour avec votre épouse, vous allez dire que c'est vrai. Bah, écoutez, oui. Bon, une question de Madame Grandrue. Qu'est-ce que la postéromanie? C'est de songer à la postérité tout le temps, à ce que pensera la postérité de vous. Non. C'est quand on envoie des lettres tout le temps. C'est de dire quand je serai mort tout le temps. Non. Postéro, est-ce que ça vient de postérière? Ça voudrait Derrière, dire quoi dans ce c'est cas-là? derrière. C'est la manie de regarder derrière soi ou quelque chose comme ça? Non. C'est le désir toujours de vouloir laisser une trace de soi. Quelle trace? Ne penser qu'à un nom, son nom, Alors, une rue, non, une statue. non, Une œuvre, non, un titre, non. des enfants. Des enfants. Mais- Voilà. C'est le désir d'avoir des enfants. Bonne réponse de Léon Zitrone. Et attendez, c'est de la merci.
à Isabelle Mergo d'avoir un aussi joli décolleté. Mais c'est moi qui ai tout amené à la réponse, là. Non, là, je suis tout à fait d'accord avec merci, elle. Evelyne. Je la soutiens. J'aime beaucoup ce que vous faites. Même l'idiote s'est aperçu que c'est elle qui avait amené la réponse. Non, mais enfin, Léon Toi, a ça va, formulé la ce que vous formulé, avez mais ça commencé à venait. bredouiller. Oui, bah oui. Ça venait de vous, naturellement, et je serais bien bête et très égoïste de ne pas le reconnaître. Elle m'a mis sur la voie. Tout à fait. C'est parce qu'elle a un problème d'élocution, donc c'est plus lent à Oui, venir. merci Evelyne. Du calme, la Est-ce princesse. que je peux venir au but pour voir comment se passe l'émission qui semble avoir beaucoup changé? Ah oui, Depuis vous trop venez longtemps. quand Ah oui. vous voulez, Léon. Très bien, vous êtes Ouais, gentil. ouais. Aucun problème. Quand il va monter sur le manège, crac. Une question de Madame Nixon. Pourquoi au Japon entoure-t-on de prévenance les ibakusha? Les ibakusha? Oui. Mais parce que ce sont des kamuleki, mais en position assise. Non? Est-ce que le mécanicien va venir changer un transistor, là? Au Japon, surtout dans l'île de Hokkaido. Il y a un fusible qui a pété, à C'est mon des avis. singes. Non, c'est pas grave, c'est à droite comme l'autre fois. Parce que ce sont des animaux sacrés. C'est des petits singes. Non. Que c'est... Les ibakusha, est-ce que c'est des êtres humains ou est-ce que Ce c'est sont des êtres humains. Des êtres humains. Ça doit être Genre, les prêtres de la religion shinto, peut-être? Non. Les gens qui servent dans les temples. Non. Est-ce que c'est des gens qui s'occupent de vous lorsque vous êtes Non. passé de vie à trépas? Absolument Mais pas. non, on vous le dit, enfin, voyons. Ce sont des messieurs ou des dames? Non! Ce sont des Y a gens qui tout. n'ont pas toutes leurs facultés. Il y en a qui sont un peu diminués, Voilà. mais enfin pas intellectuellement. C'est des diocs? Ils sont plus tout jeunes. Oui. Ils ne sont plus tout jeunes. C'est-à-dire, il n'y en a pas un de moins de 45 ans. Par exemple. Homme ou femme, hein? Il n'y a pas de femmes, non, je suppose. Si. C'est des ibakusha? Grands-parents? Homme ou femme? Les deux. Les Il deux. Oui, c'est y a ça. même des artistes. Il n'y a pas d'enfants, si j'ai bien compris. Ben, ils sont plus rare. des enfants, puisqu'il y en Les a enfants de un. 45 ans, c'est plus tout à fait des enfants. Oui, bah, c'était pour faire de l'humour, mais bon. Oui, mais on lâche son prix. Parce qu'ils rendent un service, Non. ils sont utiles à... Ils sont le symbole de quelque chose? Oui. Un symbole de vertu? Non. Patriotique. Si l'on veut. Un symbole de la puissance militaire? Ils sont handicapés? Oh non. Comment? Ils ont été handicapés par quelque chose? Oui. Oui. Ce sont... Ce sont les gens qui ont été... qui ont été atomisés à Hiroshima ou à Oui, Nagasaki. ils ont été atomisés à Hiroshima ou à Nagasaki. Bah, Ce je sont le les laisse parler, survivants. parce que sinon, il est Bonne plus réponse sur de toi, Léon il est Zitrone. Et moi... Et vous avez un merveilleux décolleté. Ouais, mais moi qui n'ai pas amené sur un plateau doré la réponse? Et quand tu viens, tu nous amènes un décodeur pour l'oreille, c'est tout? On peut pas savoir si vous pensez juste, comme vous dites, rien Canal+. de Mais si, mais compréhensible. j'ai tout amené. Hein? C'est Canal+. Je suis très beau joueur et je veux bien vous céder encore une fois la moitié de mon point. Bon, vous a laissé marquer, Mais- on le savait depuis le début, on vous laisse frimer, mon petit Léon chéri. Ah, ben ça c'est autre chose. On vous laisse monter au fil. Non mais vous, mademoiselle, comment elle s'appelle? Isabelle. Ma gosse, c'est pas ça? Ma gosse. Ma gosse? Excusez-le, il ne sort pas beaucoup. Non, je croyais qu'il y avait quelque chose à comprendre. Non? Non. Ah non, bah, je me Mais, prêtais ça à ira. rire. Eh, moi, je vous pour signale que entendre la tournée mayonnaise, et vous vient de vous attaquer encore, la princesse de tournée mayonnaise. Là. Non, Vous avez dit Isabelle deux noms, le sien et le Mergo. mien. Mergo. Mergo. Oui, voilà. Vous savez ce qu'elle fait dans la vie? Mais je comprends, elle est comédienne. Ah bah c'est bien. Bah alors? Vous l'avez déjà vue à la télé? Non, mais je l'ai vue aux grosses têtes. On l'a vu récemment dans un film. Ouais, elle aurait Tu pu étais être pute blonde. si elle avait été moins paresseuse. Ah, vous auriez fait une belle patineuse. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Ah, il faut rien comprendre. Ah vous non. auriez été une patineuse. Vous avez l'anatomie d'une patineuse, vous avez l'œil d'une patineuse, vous avez les cheveux d'une patineuse. Vous auriez été une championne du monde Mais- si vous aviez patiné. Mais s'il continue, il va nous faire un petit... Écoutez, Olivier, je vais vous dire quelque chose. Il est concevable que j'en fasse une, mais pourquoi à vous? Pourquoi une petite? Tant qu'à en faire une, hein, autant faire la totale. Hein. C'est la patineuse qui dit ça. Je soupçonne d'ailleurs Léon de pas tellement s'intéresser à ce sport, mais d'y aller à cause des jupettes Oh, c'est des vachement concurrentes. mignon. Quand elles font la marche arrière et tout ça, adorable. C'était vachement mignon, mais je suis sûr. Ça me fait penser à la lambada. C'est vrai, c'est mignon.
C'est Je frais. répète que vous auriez été une formidable patineuse. Bien, vous voulez que je fasse une petite marche arrière, là? Dans la nuit détente des grosses têtes de Philippe Bouvard. Question de Monsieur Smith. Quel est le point commun entre tous les gisements d'hydrogène phosphoré? Ah, ce sont des gisements qui se trouvent obligatoirement Oui. dans des lieux Oui. dont la similitude géophysique est directement analysable parce qu'ils nécessitent, afin d'avoir les dégagements d'hydrogène sulfureux, n'est-ce pas, qu'il y ait eu un moment hydrogène donné phosphoré, hydrogène sulfureux, c'est simple. emprisonnement d'éléments extérieurs à l'intérieur naturel de la Terre, donc du système minéral, donc d'avoir du végétal qui était emprisonné dans différentes couches que l'on pourrait considérer comme un avenant du tertiaire, et non pas du Crétacé. Vous comprenez? Non. Si vous comprenez pas, vous nettoyez les oreilles avec les... Vous nettoyez les oreilles avec les lunettes et comprendre après. C'est pas exactement ça, mais enfin, ça a occupé le terrain très honorablement. Il faut qu'il y ait la putréfaction. Oui, alors... Donc il y ait de la végétation pour y avoir la non, putréfaction. dans Ou des femmes. Si vous empilez des femmes mortes, au bout d'un certain temps, il y a la putréfaction. Exactement. Bonne réponse de l'amiral. Et donc, ces endroits sont des... Charniers. Des cimetières Ou des charniers. exactement. Le cimetière étant la forme civilisée du charnier. C'est d'ailleurs ce qu'on nomme communément les feux follets, vous Voilà. savez, que l'on voit au-dessus des tombes. Pour allumer les cigarettes. Mais il y en a plus en Bretagne encore, je crois, Oui, les oui. feux follets. Parce qu'il y a plus de femmes enterrées en Bretagne que d'hommes, parce que les hommes se disparaissent en Ça mer. s'appelle les corrigans. Dans les cimetières, avec des femmes. Comme quoi la femme coûte cher, même quand elle est morte. Donc, souvenez-vous que dans les cimetières, et à l'occasion d'une visite, ça peut vous aider à Ouais. éblouir les voisins des tombes voisines. Ouais. Souvenez-vous que le gisement d'hydrogène phosphoré se rencontre dans les cimetières. Dans les endroits à putréfaction. Bien, je vous propose maintenant une question de Madame Biglézer de Paris. Quelle est la particularité physiologique du thon par rapport aux autres poissons? Le thon, c'est bon. Le thon, il est gaucher. Il nage que de... Il nage De la nageoire gauche. de la nageoire gauche. Quand il sort, il va souvent en boîte. C'est par rapport à sa chair. Non, À sa peau. par rapport à son... C'est rond, c'est fait de cercles concentriques. Non, par rapport à son organisation générale. Il y a un détail qui lui accorde une place tout à fait à part. Les migrateurs. Non, S'agit-il de sa chair? non, Je l'ai dit. Non. Il s'agit De sa manière de respirer? non, De ses ouïes? non. Il est aussi à l'aise dans l'eau salée que dans l'eau douce. Ouais, le thon dans l'eau douce, mais Il est encore plus à l'aise dans l'huile, hein? c'est ça dans sa bouffe, Non. C'est dans Sa sa... couleur? Son goût, il est salé naturellement? dans la façon dont il prend sa retraite. C'est dans sa façon de vivre ou bien c'est dans son organisme? Dans son organisme. Voilà. S'agit-il de sa peau? Non. Il n'a pas de branchies. Tu. C'est par rapport à un organe? Le thon, il respire avec un tuba. Ou C'est des par rapport bouteilles. à un Mais... C'est par rapport à un organe? Chez Des moi. thons avec des bouteilles et tout, des palmes et tout. Et Bonjour pourquoi Monsieur pas Cousteau, nous on est des thons. Cette année on a des nouvelles palmes et vous ça va J'ai connu. Leurs fauteuils roulants sont différents aussi. Tu vois, C'est le téton, ça. C'est ce qu'il mange? Non. Mais Evelyne doit bien connaître le sujet puisqu'il y a une émission qui s'appelle Téléthon. Je suis pas sur la même chaîne. Ah oui, c'est vrai. J'aime bien le thon en plus. Oui. Moi aussi, j'aime bien le thon. Non, tout à l'heure c'était bon, mais là c'est pas trop drôle. je Parce suis que c'est plus désolée. facile d'imiter un accent pour toi que pour nous d'imiter la bêtise. Oh, c'est pas du tout ce que j'ai voulu dire. Même c'est ce que j'ai transmis. Il m'agace. Il y a des Est-ce que il a... Non. Par exemple... Sûrement pas, non. Par exemple, il a des possibilités extraordinaires du style il voit mieux ou il... Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Oh, parfaitement. Et ça me passionne, vous savez. En fait. Oh bah oui, mais... C'est dans quoi? Dans ses nageoires, dans sa queue? Partout. Il a un truc en plus? Il Pas en dégage plus, quelque mais chose. différent. Au niveau de la peau, des écailles. Non. Du sang? Du sang. Ah ouais. Il n'a pas de sang. Ouais, il a le sang chaud.
Il a le sang chaud. Bonne réponse de l'amiral. Ouais. Mais il aurait pu trouver avant pour un homme de la mer. Oui, vraiment. C'était long. Franchement. Mais non, t'es pas obligé de connaître les poissons. Ah bon? Bah toi, tu vis bien sur Terre, tu connais pas les musées. Si tu es en état de survie. Tu connais que toi. Pourquoi voulez-vous que l'amiral connaisse les poissons? C'est un marin, c'est pas un naufragé. Non, mais je suis pas un plongeur. Oui, moi. parfois. Je passe pas mon temps dans l'eau, je vais jamais dans l'eau. Ben, vous devriez de temps à autre. Bon, vous, ça va. Chaque fois que vous y allez, ça fait une marée jaune. Ah, le thon a le sang chaud. Oui. Hein, vous êtes pas venu pour rien aujourd'hui, Léon? Non. C'est vraiment d'autant plus que je mange beaucoup de thon. Oui. Ah bah, ils doivent être contents de savoir ça. Mais ils seront très contents de savoir. Non, mais c'est agréable pour les thons, ils sont en train de se gratter aux Caraïbes. Ils n'en ont Tu pas. fais quoi la semaine prochaine, toi? Moi, je vais bouffer ces citrons, mais c'est pas sûr que je revienne. Philippe Bouvard, officiel, vous remercie de votre fidélité et vous invite à vous abonner. Philippe Bouvard, officiel, vous propose les grosses têtes en liberté. Bon, alors, maintenant, je vais vous poser quelques questions, mais ça n'a aucune importance. Hein. Vous faites ce que vous voulez pendant ce temps-là. T'as du feu? Ouais. Donc tu peux me le passer, s'il te plaît? Ouais, tiens. Mais quand même, essaye de répondre parce que par rapport à une certaine. Ah bah j'ai clientèle- déjà répondu à t'as du feu, ça. Oui. Vis-à-vis d'une certaine clientèle, ça fait bien d'être intelligent. Moi, je sais que j'ai redoré mon blason Merci, grâce hein. à toutes les questions. T'as des clopes aussi, non? Tu sais quoi, je vais la fumer comme ça te va. Parce que j'en ai des cigarettes. Ah non, j'en ai. Et l'argent? Je me suis bien démerdé ces derniers temps, ça va. Tu gagnes bien ta vie, toi. Oui, non, mais c'est-à-dire que je gagne bien ma vie, il faut voir. Attention, Moi, je attention, trouve ne qu'avec- répondez pas aux questions qui ne sont Ah, pas bah, c'est posées vous, par vous votre parlez. serviteur. Ah ouais. Hein. Excusez-moi. C'est moi qui les Non, c'est pose. parce Hein. que la règle du jeu, je l'ai Oui. reçue que ce matin, j'ai C'est pas eu le ça. temps de me pencher. C'est moi qui invite C'est ici. vous qui... Ouais, Oui. alors les gens donc, les emmerdent. Voilà. Il a tout compris. Hein. Ouais, il se prépare un bel avenir, là. C'est pas vrai. Si, c'est vrai. De Monsieur Grandru, qui a dit les sources d'eau minérale font plus de cocu qu'elles ne guérissent de malades. On va le laisser trouver. Ouais, on va laisser. Bah, bonne chance, Hernandez. Vas-y, parce que t'es nouveau, toi. Alors, t'as le choix entre un écrivain. Oui, un écrivain. C'est un mec de 1900 parce qu'il n'y a plus personne qui va dans les prises en général. Exactement. Non, tu sais, La biche. ma santé, c'est mon rayon de... Qu'est-ce qu'il disait, l'autre? De miel. De miel. Bon, bah je vais rentrer, moi, parce que j'ai une communion. Vous avez une communion? Oui. Ah, c'est comme ça que ça s'appelle? Bah si vous connaissiez ma... Bon, on va pas commencer parce que c'est... Non, Alors, là, il s'agit, aidons-le un peu, Bon, car c'est il où est- Alphonse Allais, ou Sacha Guitry, ou Alphonse Carr? C'est Alphonse Carr. Voilà. Il a mis le doigt dessus. Ah ouais, non. Bonne réponse de Gérard Jugnot. Alors, On a un listing, maintenant j'ai mis ça sur l'ordinateur, on en a quoi, 15? Et quand on l'a dans l'ordre, on touche plus, alors. question de Madame Socha, qui a dit quand Parce que là, il n'y a pas encore les jeux de mots, mais tu verras, il y a des trucs très très drôles. C'est que souvent, il y a genre de Madame 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 Alphonse. Père de Houille, tu vois. Alors c'est monsieur. Oui. on a quelques personnes qui sont des handicapés patronymiques, on essaie de pas se moquer d'elles. Le fondateur des Folies Bergères, Monsieur Derval, s'appelait Pitron. Et comme il n'était pas très intelligent, on l'avait surnommé Pitron Sicon. Ah, mais c'est bien marré, là. Bah moi je trouve ça très drôle, monsieur Bouvard. Merci, Monsieur Hernandez. Vous savez que vous m'êtes de plus en plus sympathique. Bah, c'est normal, hein. Nous autres émigrés, nous devons percer plus difficilement que les autres. Mais nous avons une arme, c'est que nous connaissons les grands hommes. Qu'est-ce qu'il est bien, ce D'un gars. coup d'œil, d'un coup d'œil. Et je me Parce qu'il est assis, c'est pour ça. Oh, alors là, excusez-moi, je préfère monsieur Bouvard à certains en basket. Oui. Oui.
Et en Bon, plus, moi j'ai il été sait- sympa 5 minutes, tu vois, on va lui balancer dans Non, la non, gueule. faites pas les cons. Ouais. Non, non, mais Là, on lui met Non, le c'est pied pour- dans l'encrier, tout ça, et Non, soyez On gentil. te laisse montrer ta vraie Gino, c'est nature. pas- Lèche-cul, roublard et tout. On va se régaler tout à Eh, l'heure. c'est ce que je veux dire. Non, mais Non, c'était... mais arrête, Faut tu pas auras déconner, tu tu auras vois, je veux dire, plein pot dans le piège. Bouvard, faut lui taper sur la gueule si tu veux rester. Attends, si ça Faut être marche pas, infect ça je avec verrai lui. après. Il faut pas être gentil, t'es fou. Non, mais Hernandez, c'était ça me pour fait vous mettre à penser. l'aise. Taper sur la gueule, peut-être que monsieur n'a pas envie de se baisser. Celle-là, elle est vraiment bonne, par contre. Question d'un de nos nouveaux amis. C'est un ecclésiastique. Il y en a beaucoup en ce moment. Il s'appelle Manganat. C'est le père là là Manganat. La père Morgana, Oh là 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 là. Vous savez qu'on n'a pas le droit Ouais, de, qu'on pouvait plus. de resurgeler un truc qui a été dégonflé. La dernière fois que je l'ai vu, ce truc-là, il était gravé, je l'ai vu en Égypte, gravé dans une machine, moi, dans un tombeau. Qui a dit quand on est jeune, on a des matins triomphants? Quoi? Bah, c'est le grand schtroumpf. Non. Quand on est jeune, on a des matins triomphants. Mais tout le monde dit ça. Mais même quand on est moins Parle jeune. pour Même toi. quand on est moins jeune, même nous, Xavier et moi. Ce serait pas le général de Tassigny, par hasard? Ça, vous qui avez quand même de l'oreille, c'est un alexandrin. Oui. Donc c'est pas n'importe qui. Ah bah ouais, évidemment. Hein. C'est Victor Victor Hugo. Hugo. alors. C'est Victor Hugo. Bonne bravo. réponse de Jean-Yann et de Gérard Jules. Bravo, mon Quand on est jeune, on a des matins triomphants. Et la légende rapporte qu'il eut des matins triomphants bien après sa jeunesse. Ah ouais. Ah oui? Même sur le soir de sa vie, il avait encore des matins triomphants. Ah oui. ouais. Ah oui. Et des soirs triomphants. Quand on est vieux, on a... Qu'est-ce qu'il aurait Il les a pâtés avec le prix de la pièce de 5 sous. Des soirs. Les coincés Ça sous peut la aller table, mieux, ouais, 2 les piles soirs, de on a- bouquins, on a une levrette des sauvage. goulins. Au revoir, monsieur le Clézard. On a des soirs, quand on est vieux, on a des Quand on soirs est vieux, on a dégoulinants. des soirs dégoulinants. Non? Quand on est vieux, Quand on a des jeunes, soirs, on a des des matins triomphants. Quand on est vieux, on a des soirs dégoulinants. Ou décevants. C'est d'ailleurs Victor vient Hugo qui a quelqu'un qui lui demandait, il avait 80 ans, si ça allait bien avec sa petite amie qui avait à l'époque Qu'est-ce que 22 vous ans. racontez bien? Merci, monsieur. Il lui disait, il n'y a pas de problème pour entrer, mais ensuite, faut pas qu'elle tousse. C'est vécu, ça, qu'est-ce que vous voulez? Mais je suis un petit peu gêné quand même. Hein, parce que... Ça va loin, quand même. Ben non, justement. C'est marrant, votre émission, finalement. Vous reviendrez? Ah oui? Et là, on n'est pas en forme, tu verrais si on était en forme. Il y en a d'autres que vous aimez autant? Oh oui, oui. On aime tout le monde, nous. Mais on châtie bien. Et puis je vais te dire, quand on n'y est pas, nous, dans l'émission, il y a les oreilles qui sifflent. Hein. Alors. Ah non, pas un, Jean. Non, nous, on n'a jamais dit de Non, mal des gens qui n'étaient pas là. Oh non, c'est rare. On a même souvent défendu beaucoup de gens. Ouais. Ouais. Enfin, Dans pas la violemment, prochaine parce fois, qu'on est non violents, mais on les a défendus quand même. Dans un instant sur RTL, les grosses têtes dans la nuit des temps. On va te présenter Cyril Cazaraï, monsieur Hernandez. oui. Bon, Enfin. ben, il doit connaître ça. On m'en non a parlé. Mais pas... Il n'y a pas de mouche, hein. Non, non, non. C'est des vers. Non, mais je te jure, c'est à cause de la terre qui est autour, c'est pas les vers, non. C'est pas les vermifuges, enfin non. Je suis sûr qu'elle va mal le prendre. C'est pour faire Par un voie mot. buccale, ça fait pas mal. Tu sais qu'elle bouffe 17 à 18 kilos de viande par jour. Elle est infernale, tu la lâches sur une autoroute avec ses pailles, elle te fait... C'est un scandale parce qu'elle dit à tout le monde mangez pas de viande. Ouais, mangez pas de viande, parce qu'elle veut Alors tout qu'elle- garder pour elle, moi je l'ai Alors qu'elle a- En fait, elle a une boucherie. Ah ouais. Moi je l'ai vu avec 2 tartines courir après un bœuf dans un champ. Alors, je te dis pas le petit déjeuner de Récazaraï. Nous on avait dormi chez elle un jour avec Jean, on faisait de l'autostop pour aller je sais pas où au Vatican. Et on s'est arrêté chez elle une nuit, t'es réveillé par des cris de cochon, mais qu'on étrangle, parce que c'est le petit déjeuner de madame. Ah, il y a 6 porcelets bien rôtis avec de la moutarde et tout, et tu l'entends. Arrête, j'ai mal au bide. Ben, elle est monstrueuse, ce qu'elle bouffe en viande, c'est incroyable. C'est incroyable. Hein? Forcément, les flatulences de viande, c'est. Ah ouais, c'est... Ah oui. Mais elle a enrichi les boucheries Bernard, ça doit être à elle, d'ailleurs. Ouais,
C'est con qu'il faille parler parce que j'écouterais bien tout le temps. Parce qu'elle a fait des morceaux de viande qu'on peut bouffer en cachette. C'est ça son truc. Parce que la plupart du temps, la viande, faut la ramener chez soi, ouvrir le four. Parce que là, c'est du pré-cuit qui est enveloppé dans un pot de fleurs. Là. Le pain en verre pour faire croire que c'est de en l'herbe. forme de carotte. Ouais. Moi, je l'ai vu avec des riz de veau qui étaient couverts de peau de pommes de terre. Vous savez voir, c'était les pâtes. Mais les rusés, elle est rusée. Hein. Voilà. Question de Monsieur Hogg de Pont-à-Marc. Au Canada, quand dit-on qu'un enfant est élevé à la couenne? À la couenne. Quand il est élevé au sein? Quand il est élevé au sein, bonne réponse de l'amiral. C'est joli pour le sein, dire la couenne. Mais surtout pour la gonzesse. Viens voir ta maman. Là, tu sais la couenne à maman. Viens, va sucer la couenne à maman. Va te faire du bien, faire du téton, là. Moi, je suis, bois le lait, tranquille. C'est un petit coup, la couenne. Ouais, ça fait du bien, il me tête le nichon. Une femme très belle avec des belles paires de couennes. Ma blanche a des filles de couenne comme ça. Non, ça il fait du bien, si c'est ma couenne. En gueule père, il me rabute le muscle. Ça, dans la période des grands froids, j'ai le père, il me chauffe et le fils qui me réchauffe devant. Comme ça, il n'y a pas de gelure, c'est de ma bidouille. Ah, elles sont érotiques. Question de Madame Longuet. Quel est le nom du pétrole, le nom scientifique du pétrole lampant? Le pétrole Anne. Anne, ma sœur Anne. Pétrole lampant. Kérosène. Kérosène. Bonne réponse c'est de fabriqué en l'amiral. Bretagne. C'est comme ça que s'appelle votre maison, Non, Kérosène? c'est des cousins à moi, les kérosènes. Ils sont alliés au 747 par les DC-10. De Monsieur Petitpas. Comment s'appelait la compagne de Gabriele D'Annunzio? La Duse. La Duse. Voilà. Bonne réponse. Bravo, Jean. Merci, mon chouchou. Voulez-vous nous parler de la Duse? Qu'est-ce qu'elle faisait? C'était très très grande tragédienne. Oui. Elle a joué à la gentiane. La Duse, la gentiane. Elle a fait un peu de tout, la Duse. Elle était grande tragédienne. Elle chantait aussi? Non, pas trop. Elle chantait, elle crachait, buvait. C'est Rabelais, votre pétasse. C'était une grande déclameuse. Ouais. Tu l'as connu? Un peu genre, non. Non, il a connu. À l'âge de Sarah Bernard. Non, D'Annunzio, il est mort. Non, plus tard. Ouais, putain, un peu avant la guerre. Est-ce que tu en parles avec tellement de... Non, Parce qu'il y a des enregistrements de la Duse où elle est Voilà. Polydor. en italien, où elle avait à peu près le style de Sarah Bernard qui était à chier, ça, tout le monde le sait. Hein, et il y a les enregistrements de Sarah Bernard, c'est effroyable. Mais évidemment, on le comprend mieux parce que c'est en français. Mais Sarah Bernard, elle disait « Oh, un songe, me devrais-je qui était dans un songe ?» C'est effroyable. C'est pas, c'est démodé, quoi. Mais, Hein? Non, il a raison, monsieur Junio. Un peu démodé, il y en a qui jouent comme ça maintenant encore. Il y en a encore qui jouent comme ça. Elle avait surtout un truc qui était marrant, Sarah Bernard, mais dans les enregistrements, ça s'entend pas, mais il paraît que c'était vraiment sensible. C'est La que... jambe de bois. Alors elle parlait, boum. Ah, il n'y avait pas de régisseur pour faire les trois coups, elle Ah les non, faisait c'est pas elle-même. la Hein. peine. Moi, je suis allé dans l'Utah, à Durango. Vraiment, c'est le bout du... bien après le Nevada. C'est encore est? Et il y a une salle où elle est venue en représentation. Et pour venir là, elle a dû se faire, je sais pas combien de... Je sais pas, 2000 kilomètres en diligence. Pauvre diligence. Oui. Et elle est venue, elle a récité son machin, les mecs payaient en pépites et en or, les chercheurs d'or. Et elle reprenait la diligence et elle se rebarrait. Elle était bourrée, là, elle cherchait de l'argent partout. J'irais bien jouer contre des pépites, là-bas. Moi, j'ai pas envie de faire pépite. Question de Monsieur Desfossés de Gagny. Quel acte fut-il accompli par les Assyriens et par les Romains à 657 ans d'intervalle? Le coït furtif à longue durée. Ils ont pas foutu en l'air Carthage, non, c'est ça? Non. Les uns occupèrent ce que les autres avaient occupé à dos avant. Les Assyriens et après les Romains. Et après les Romains. Ils ont fait quelque chose de très laid. Est-ce qu'ils ont occupé une région? C'était des massacres? Non. Une non, occupation? Ils ont traversé la mer Rouge, les uns à pile aux autres en zodiaque. Non. Ils ont détruit quelque chose? Oui. Le temple de d'Elfe?
Non. Non, de Salomon, de Jérusalem. Jérusalem, ouais. Le temple de Jérusalem. Bravo. Bonne réponse de Gérard Jugnot et de Jean-Yann. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL de 4h à 4h30. Avant de se quitter pour aujourd'hui, retrouvons les grosses têtes dans la nuit des temps datée du 12 juillet 1990. On pouvait y écouter Philippe Bouvard, Olivier de Kersauzon, Jean-Yann, Gérard Jugnot et Gérard Hernandez. Question de Monsieur Lemarque. Qu'a créé Zamenhof en 1887? Une pièce de théâtre? Une œuvre artistique? Non, enfin, c'est une création de toute pièce. Une société? Ah, il y avait, tout de suite après, il y a eu une société pour s'occuper justement de cette création. Cette invention. C'est une invention. Une invention. Genre lampe pigeon, truc comme ça. Ah non, non. À quelle époque? C'est pas le... Genre vélo, En pneu 87. Pneu gonflable. 1887? Ça peut pas être le samovar. Non. Pneu gonflable. Une voiture? Un canal? C'est un truc qui sert encore? Oui, mais Peu. pas autant qu'il l'avait cru et espéré. Joli, c'est joli. Ça servait à communiquer? Oui. Télégraphe? Non. Non, c'est le sémaphore. Posta galène? Le morse? Le porte-voix. Non. L'espéranto. 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 Bonne réponse de Jean-Yann. Oui, c'est vrai. L'espéranto, c'est une langue qui a complètement... Ça n'a pas marché. qui n'a pas marché du tout, sauf à la gare Saint-Lazare. Il y avait un essai à la gare Saint-Lazare et on avait mis un panneau, il y a marqué « Registragos de Pacaror », qui voulait dire enregistrement des bagages. Et je ne sais pas pourquoi les mecs de l'espéranto s'étaient démerdés pour faire un essai à la gare Saint-Lazare. Et ils demandaient aux gens, est-ce que ça vous paraît plus pratique qu'enregistrement des bagages? Alors les gens disaient pas vraiment, mais ça nous dérange pas trop. Et c'est resté vachement longtemps ce truc-là. Répétez comment c'était? Registragot des Pacaror. Enfin, il y avait registrajoge des Pacajoge. Mais on disait des Pacaroc parce que c'est plus... Oui, ça se... Fallait avoir l'accent espéranto. Il y a eu une petite vogue quand même. oui. Hein. Ouais. Pareil qu'au bout de 20 ans d'études, on peut arriver à dire parler un Parler petit peu. espéranto. Ouais. Mais Giscard, il parle un peu. Giscard. La roue. Français. Là, c'est comme il fait. Moi, je sais pas le faire, mais enfin, c'est un peu d'espéranto. C'est du désespéranto. Question. Rure, Oui, c'est un mot espéranto, C'est ça. un mot espéranto. C'est pas français, ça, rure. Qui veut dire votez pour moi. Faut que je fasse gaffe parce que là, j'écoute trop, Monsieur Bouvard. Mais c'est étonnant quand même. Au départ, Non, ça va, c'est normal. Je veux dire, je suis dans la norme. Non. Je suis assez à chier pour qu'il soit pas jaloux. Et j'existe quand même un peu, quoi, je veux dire. Non, pas vous me dites, encore parce que complètement, moi, mais enfin, Ouais. le fait que vous vous posiez des c'est questions... déjà une lucidité assez grande. Déjà ouais. s'interroger, c'est vrai, Oui, c'est déjà... C'est bon, tu te remets en question, parce qu'il y en a d'autres Je me qui remets. disaient rien. Parce qu'il y a des mecs qui sont arrivés ici, on leur a donné une pelle, on leur a dit vas-y creuse. Moi, Et puis ils ont plus j'ai de déjà le parler. physique pour ça, remarque. Mais Et là maintenant ils ont plus la peine de creuser, c'est déjà un caveau. Mais je veux dire Mais tu sais que ce studio a été creusé par des anciens participants à l'émission. Ouais. Qui, par exemple? Je ne sais pas. Mais il y a eu des fouilles ici, non? Il y a eu des fouilles curieuses. Ouais. Il y avait des mecs, on a même trouvé des trucs. Ils ont trouvé Paul Gut en fouillant. Et d'ailleurs, ils ont mis le produit de leur fouille dans des caisses. Oui. Quel con. Question de Madame Grandrue. Comment appelle-t-on une préparation saupoudrée d'œufs durs hachés en petits morceaux? Mimosa. Mimosa. Bonne réponse de Gérard Jugnot. Merci. Ça me fait plaisir d'avoir appris ça. C'est bien, moi. Gérard, ouais. Hein? Mon grand-père faisait ça tout le temps. Question de Monsieur C'est très joli, on peut faire plein de trucs, faire des fleurs, on peut faire de la mosaïque, c'est très beau. Question. tenir 5 secondes avec Mimosa, je veux dire chapeau, là, parce que c'est pas un sujet, je veux dire, qui est exaltant au départ. Mais ça s'appelle mimosa parce que ça ressemble au mimosa. Oui, merci d'avoir précisé. Je crois que c'est de là que ça vient. Ça ressemble d'autant plus au mimosa que le mimosa c'est une maladie de la peau avec des petits boutons jaunes et blancs. Ouais.
C'est pour ça que ça s'appelle les un coup du mimosas. pull, un coup de la peau sèche. Voilà. Un coup du pull, un coup de la peau sèche. C'est pour ça que ça n'a strictement rien à voir avec la fleur. C'est comme si on appelait ça les œufs scorbut, par exemple. Ou, c'est comme les nouilles sida voilà. qui coulent. Ou les œufs furoncles. Voilà. Ah, ça, c'est bon, ça. Voilà. Ah oui, c'est bon. C'est bon. Ça craque sous la dent, ça. Les œufs furoncles, c'est un menu pour Jean Pressé. Au théâtre, vous mangez ça à l'anthrax? Bah pourquoi? Oh, c'est vachement bien ce qu'il vient de dire. Il y a encore quelques coureurs cyclistes qui s'en payent des beaux. Mais on les voit pas. Oui, mais on les voit pas. C'est ce qu'on appelait le clou. Ceux qui sont pas on avait des clous complètement enveloppés, encore, ils se font des bons trucs sur la... Ce qui est intéressant, c'est le furoncle mal placé. Ah bah bien sûr, c'est vulgaire. Le furoncle au coude n'a aucun intérêt. De Madame Ménard, qui passait son temps à défaire la nuit ce qu'elle avait fait le jour. Pénélope. Ah, femme de Pénélope, bonne réponse collégiale. De Monsieur Nichou, quelle différence y a-t-il entre l'absolution et l'absoute? L'absolution, c'est après une confession normale. L'absoute, c'est avant de mourir. Non. Il y en a un, c'est un mot latin, et l'autre, c'est le mot français. L'absoute, c'est à la fin de la messe. C'est une prière, l'absoute. L'absolution est populaire. On dit l'absoute populaire. On peut venir à plusieurs pour l'absoute. Par contre, l'absolution, c'est quand vous avez fait des péchés que vous vous confessez. Non, l'absolution, c'est quand on cherche une réponse et qu'on trouve l'absolution. Voilà. Alors, vous avez tout à l'heure presque donné la réponse, amiral, à un petit détail près. L'absoute, c'est un sacrement. Non. Les deux sont des sacrements. Bon, l'absoute est un sacrement qui tient mieux à l'huile, quoi, et ça tient mieux qu'à l'autre. Alors, l'absolution, c'est le pardon collectif. Non. De la faute. Et l'absoute, c'est pour une personne. Non. Quand on se confesse soi-même. Voilà. Alors, donc, c'est péché. le pardon accordé à un Pécheur. Un vivant. Un vivant. Et l'autre, c'est le pardon accordé à un vivant qui va pas trop bien, quand même. Non, Un mort. Au mort, c'est pas ça. Il est mort depuis longtemps. Car s'il n'est pas encore mort, c'est toujours l'absolution. Voilà. Bonne réponse. Mais attends, si le mec, tu lui donnes l'absolution, il meurt pendant l'absolution. Il y a coloration. Il faudra faire une absoute après. Ouais, il y a changement de camp, on marque 2 points au tableau. Et Simone Garnier refait faire le parcours. Bonne réponse de l'amiral et de Gérard Jugnot. Philippe Bouvard officiel vous remercie de votre fidélité et vous invite à vous abonner.